À Nantes, quand on parle de mémoire de l'esclavage, on parle souvent du commerce triangulaire, des navires et des armateurs. Mais on parle beaucoup moins de la manière dont l'esclavage a été aussi organisé juridiquement, ici même, par des responsables politiques et administratifs. En 1716, Gérard Meulier est subdélégué de l'intendant de Bretagne-Nantes et alors l'une des principales villes bénéficiaires de la traite négrière. À cette époque, une question embarrasse les négriers. Que faire des esclaves africains qui sont amenés en France? Car il existe un principe ancien que l'on appelle le privilège de la terre de France. Sur le sol français, nul ne peut être esclave. En théorie, une personne réduite en esclavage devient libre en arrivant en métropole. Mais ce principe gêne les armateurs et les colons, et c'est là que Gérard Meulier intervient. À la suite d'un procès très médiatisé à Nantes, celui de Pauline Villeneuve, une femme réduite en esclavage, Meulier rédige un mémoire adressé au roi. Son objectif est clair, préserver les intérêts des esclavagistes et des armateurs nantais. Dans ce texte, il développe un principe sans ambiguïté. Les Africains déportés, qu'il appelle systématiquement les Noirs, ne doivent pas être considérés comme libres en arrivant en France. Il affirme de manière mensongère qu'aucune règle juridique ne permettrait de dire qu'un esclave devient libre en métropole. Il explique que leur présence en France ne serait justifiée que pour les former avant de les envoyer dans les colonies pour y être exploités. Ce mémoire va servir de base à un édit royal sur le statut des esclaves nègres des colonies. Un texte fondamental et extrêmement grave. Pour la première fois dans l'histoire de droit français, on crée un statut juridique d'exception fondé explicitement sur l'origine et les couleurs de peau, une rupture dans le droit civil. Alors, on y va. Les personnes noires présentes sur le territoire français sont définies comme des biens meubles. Elles peuvent être possédées, déplacées, utilisées. Pour justifier cela, Meulier mobilise tout un arsenal idéologique de prétendues considérations scientifiques et surtout un discours profondément raciste. Il décrit les Noirs comme naturellement enclins au vol, à la paresse, à la luxure et à la trahison. Il affirme qu'il ne serait propre qu'à vivre dans la servitude, au travail forcé. Sous couvert de religion, de civilisation et même de liberté future, il fournit en réalité aux négriers des arguments juridiques et moraux pour poursuivre la traite. Il faut le dire clairement, Gérard Meulier n'est pas un simple rouage administratif. Il est un porte-parole des négriers et l'un des précurseurs du racisme d'État. Pourquoi rappeler cela aujourd'hui? Parce que cette histoire montre que l'esclavage n'a pas seulement reposé sur une violence brute, mais aussi sur le droit, sur des décisions politiques prises ici à Nantes. Et parce que comprendre cette fabrication juridique du racisme est indispensable, que l'on veut aujourd'hui lutter contre les héritages. La mémoire n'est pas une abstraction. Elle éclaire le mécanisme qui ont permis l'oppression et elle nous donne des outils pour ne plus jamais les accepter. Aujourd'hui, Nantes a nommé l'une de ses rues Gérard Meulier qui rejoint la place Mélinette. Ce n'est pas anodin. Gérard Meulier a aussi l'honneur d'avoir une salle municipale à son nom. C'est trop d'honneur. Il faut faire de la place. Nous proposons donc de renommer la salle municipale Gérard Meulier. À nous
de décider son nom. Et pour finir, Meulier détaille des règles qui font du noir un bien meuble sous couvert de les convertir au catholicisme et de leur rendre la liberté. Le mémoire de 1716 a pour but que de permettre des armateurs nantais de poursuivre la traite. Meulier sait très bien de quoi il y retourne et donne aux tenants de l'esclavage des arguments juridiques, outre des considérations scientifiques sur le prétendu bienfait de l'esclavage sur la démographie galopante de la négricie, un soi-disant pays de noirs. La justification morale s'appuie sur des préjugés qu'il exprime sur les noirs qui sont, selon lui, naturellement enclins au vol, au larcin. Voilà.